Bonjour, par ce beau dimanche pluvieux du dernier jour d'octobre, je vais vous proposer une nouvelle séance de yoga. Donc, nous allons comme d'habitude commencer par les mises en préparation. Donc, vous le savez, ce qui nous importe, c'est essentiellement pour commencer la prise de conscience du corps dans l'espace. Une mise en préparation musculaire et articulaire bien entendu, et ensuite nous passerons au souffle, pranayama et aux postures asana. Donc je vous propose de vous allonger et de prendre conscience de votre corps sur le tapis. L'empreinte, le poids, la présence des talons qui s'enfoncent dans le sol au fur et à mesure de votre conscience des talons dans le sol, dans le tapis. Puis la présence, l'empreinte des mollets. Et puis des cuisses jusqu'aux fesses. En même temps que vous vous concentrez sur la présence du corps au tapis, vous pouvez observer le rythme de votre souffle sans rien faire, juste observer le souffle. Le ventre qui gonfle à l'inspire, qui se rétracte à l'expire. L'empreinte des fesses dans le tapis. Le dos des mains. La sensation tactile des mains, de la peau des mains, du dos des mains et du tapis. Le souffle qui accompagne la conscience qui monte dans les coudes, dans les bras jusqu'aux épaules. La sensation tactile de toute la surface du haut du dos dans le tapis. L'arrière du crâne. Et l'observation du souffle. Peut-être qu'il s'étire, peut-être qu'il se calme. Et puis vous allez prendre conscience de tous les points d'appui du corps sur le tapis en une seule image, une seule sensation. Celle de la présence du corps au tapis. Et puis on va plier les genoux, ramener les talons vers les fesses. On va monter les bras en inspirant, ramener les bras au-dessus de la tête, les mains dans l'alignement, en imaginant une verticale qui part du plafond jusqu'au sommet du crâne. Donc les mains sont dans cet alignement. Et puis on va se relever, expirer, vous connaissez, donc Mula Bandha, fermeture des sphincters de l'anus, du périnée, l'expiration profonde, 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 on l'ouvre sur le bout du nez et on relâche. Un bâillement plus que bienvenu. Et on reprend. Je plie les genoux, les talons vers les fesses, le dos bien plaqué au sol, la nuque dans l'alignement, donc horizontal, ce qui signifie que le menton ne part pas vers le plafond,
On a bien la nuque alignée avec la colonne vertébrale. Une inspiration, je monte les bras. La langue retourne à l'intérieur du palais en Ketchari Mudra. Et je me redresse, je passe les mains entre les cuisses et je vais chercher loin devant pour expirer, expirer, expirer. Je vide complètement mes poumons. Essayez d'imaginer tout l'air qui est contenu dans les poumons et qui sort jusqu'à la dernière goutte. Par les deux narines, bien sûr. La bouche est fermée, je relâche. On reprend. Donc à votre rythme, hein, ni trop lent, ni trop rapide. Les mains qui montent, la verticale. La langue, le regard qui louche sur le bout du nez. Mula Bandha. Et je vais vider, 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 vider. Et là, je dépose tout sur le tapis. Plus rien ne m'encombre, je m'allège de tous les soucis, tous les stress. Et je relâche. Plus le bâillement est bruyant, et mieux ça sera. Encore une fois, les talons, le dos, la nuque, la langue, le regard, Mula Bandha. Pensez à tout, l'inspire. Et à l'expire, on ne pense plus à rien d'autre qu'à vider. Et puis une dernière fois. On remplit les poumons d'air par les deux narines et on expulse tout ça en tirant les bras loin devant. Les mains sont collées dos à dos et sont puissamment en pression l'une contre l'autre. Et on étire, on étire, on étire. On prend conscience du canal de gauche, Ida. Du canal de droite, Pingala, le soleil. Et du canal central, la Sushumna. Ce tube creux qu'on imagine à l'intérieur de la colonne vertébrale. Et on ramène. Et on va se redresser, donc on peut rouler sur le côté, repousser le sol. Et on va venir s'asseoir, prendre éventuellement le zafu, le coussin, ou quelque chose qui va vous permettre de soulever le coccyx, de façon à avoir la colonne vertébrale extrêmement verticale, c'est le plus important. Un talon contre le périnée, le deuxième sur le premier si vous pouvez, et les orteils entre mollet et la cuisse pour avoir à la fois la colonne bien droite et les genoux au sol. Si vous n'y êtes pas encore, si vous devez avoir une douleur ou un inconfort vraiment insupportable, ça vous laissez tomber, ça viendra au fur et à mesure de l'ouverture des hanches, au fur et à mesure des pratiques. Vous vous installez un pied devant l'autre et vraiment, si ça ne va pas, vous prenez un tailleur, mais vous verrez qu'à terme, le tailleur, ce n'est pas forcément le plus confortable. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir la patience de laisser les hanches s'ouvrir pour pouvoir poser les genoux au sol. Voilà, et là, on va procéder à un Bhastrika un peu particulier.
On va procéder à un Bastrika thoracique, mais alternativement à gauche, à droite et puis au centre. Donc le Bastrika thoracique, vous savez, ça se passe en haut, c'est toujours évidemment inspire-expire par les deux narines. Un bras va se lever, donc le plus haut possible, et elle expire, il revient. D'accord. Ensuite, on passera à droite, ensuite les deux au centre, avec des rétentions poumons pleins que je vais vous guider au fur et à mesure. Donc, la racine légèrement serrée. La langue, le bout de la langue à la racine des dents du haut. La visualisation du souffle dans les canaux, Ida à gauche, le côté lunaire, et puis à droite, ça sera Pingala, le côté solaire. Et donc le regard va suivre, c'est-à-dire que vous aurez les yeux fermés, mais que lorsque vous allez monter le bras, par exemple, à gauche, le regard sera à gauche. Et puis quand on sera à droite, le regard sera à droite. Donc, je vous rappelle que le ventre inspire, il gonfle légèrement, expire, il rentre, il se rétracte, le nombril vers la colonne vertébrale. Et les mains vont être posées, enfin pas posées, mais en tout cas devant le cœur, libre. Et quand on monte, le pouce peut effleurer presque le pli du bras. Pour les filles, je dirais la bretelle de soutien-gorge, tout en montant le plus haut possible. Donc, on ferme les yeux, on prépare les mains qui se croisent. On va serrer légèrement la racine. On va porter le regard à gauche et commencer le Bastrika à gauche avec le regard à gauche. Un Bastrika relativement lent. Le regard à gauche, la racine serrée. Le coude qui monte le plus haut possible. Le son Om. La visualisation du souffle dans le canal de gauche. Inspire, levez le bras. Gardez les poumons pleins, ramenez le coude sur le flanc et restez en rétention poumons pleins. Expirez en rentrant le ventre. Et on réinstalle tout à gauche. La visualisation du souffle, le mantra Om, le regard et on lance un nouveau Bastrika à gauche.
Inspirez, montez le coude. Gardez les poumons pleins, ramenez le coude vers le flanc. Les yeux au centre, la racine toujours serrée. Et expirez en rentrant le ventre. Une dernière fois à gauche. La racine à visualisation le montrera à le regard. Visualisation du souffle à gauche. Inspire, montez le coude. Poumon plein, ramenez le coude vers le flanc. Le regard au centre. Restez en poumon plein. Et expirez entre le ventre. Posez les mains sur les genoux et vous pouvez ouvrir les yeux. Donc ça s'agite pas mal à gauche, vous pouvez le constater. On travaille sur la purification des canaux, donc là le canal de gauche, Ida. Et maintenant on va se préparer pour faire la même chose à droite. Donc le coude va monter à droite et le regard va suivre les yeux fermés. Racine, mantra Om, visualisation à droite. Regard à droite, pardon. Inspire, le coude monte. Et gardez les poumons pleins. Ramenez le coude vers le flanc droit. Restez en rétention poumon plein. Expirez, le ventre se creuse. On réinstalle le regard à droite, la racine serrée, la langue sur le bout de la langue sur la racine des dents du haut, et on repart à droite.
regard à droite. Visualisation du souffle qui monte et qui descend à droite dans le canal solaire. Inspire, monte le coude droit. Attention, poumon plein, le coude revient sur le flanc droit. La racine serrée, le regard au centre. Expirez, rentre le ventre. Le son Om, le regard à droite et on relance. La visualisation du souffle à droite, canal de droite. Inspirez, montez le coude. Gardez les poumons pleins, ramenez le coude. Expirez, rentrez le ventre. Et puis vous allez poser les mains sur les genoux. Toujours la colonne bien droite. Et vous gardez les yeux fermés, vous observez. L'énergie qui circule à droite, à gauche, dans les canaux purifiés. L'espace du cœur, très présent. Le cœur très actif dans la purification des canaux. Le sang intérieur déjà peut-être. Et puis une inspiration profonde pour relâcher, ouvrir les yeux. Et on va s'installer un bref instant en Shavasana. Vous laissez agir et vous observez.
Et bien sûr, c'est le moment de savourer, moment de silence, de suspens. Et puis on va quitter, donc se relever. Vous avez pu remarquer que j'ai évoqué le côté gauche, le côté droit et le centre. Donc le centre comme ça, les deux bras en même temps, et que je ne l'ai pas fait. Alors c'est pas un oubli du tout, c'est que sur une séance d'1 heure, je pense que le pranayama c'est évidemment essentiel, extrêmement important. Pour autant, ça ne doit pas prendre toute la place du reste de la pratique. Donc le Bhastrika de toute façon complet, enfin avec les deux bras, on l'a déjà pratiqué dans d'autres vidéos, vous connaissez. Donc je l'intégrerai dans une autre vidéo. Donc pour la pratique de Marjarasana, la posture du chat, nous allons nous installer d'abord dans une première version à 4 pattes. Donc les mains dans l'alignement des épaules, dans une verticalité. Les pieds, les genoux et les mains sont alignés également sur une ligne horizontale, enfin 2 lignes parallèles horizontales. Donc une fois que tout est aligné, je vais serrer la racine, installer la langue, donc soit retourner à l'intérieur du palais, soit le bout de la langue qui s'installe à la racine des dents du haut. Je vais inspirer, légèrement creuser le dos, le regard en face, le mantra Om. Et je suis en rétention poumon plein. En rétention poumon plein, j'ai emmené le souffle dans la base. Et puis je vais retrousser les orteils, monter le bassin, tendre les jambes, poser les talons, installer le regard entre les deux mains, entre les 2 pouces. Repousser, repousser, repousser le sol. Et là, je suis dans le vide. Et je suis montée jusqu'à Ajna, c'est-à-dire l'espace entre les 2 sourcils. Je tiens en rétention poumon vide. Et je reviens poser les genoux, j'installe les pieds. Je creuse légèrement le dos, j'inspire, rétention poumon plein, j'ai emmené le souffle dans la racine, Mula Dara. Et je recommence, je monte le bassin, j'expire. Les yeux sont toujours ouverts. J'ai le vide dans l'espace entre les 2 sourcils. Et je repousse, je repousse, je repousse. Et je pose les genoux, j'inspire. Les yeux sont toujours ouverts. Et j'expire. Donc, c'est une asana qu'on prend relativement en dynamique. On ne reste pas longtemps dans la posture. Mais on essaie de bien prendre conscience du trajet du souffle. Quand le bassin est en haut, on est dans le vide, dans Ajna. Et quand on inspire, on a amené le souffle, on est dans le plein, dans la racine.
Expirez, remontez le bassin. Les yeux toujours qui fixent un point entre les deux pouces. Et je reviens, j'inspire. Et j'expire. Pensez à serrer la racine. Et la prochaine inspire sera la dernière. Le regard presque au plafond, ou en tout cas au minimum en face. Une dernière expire. Et je vais reposer les genoux au sol et cette fois venir m'asseoir en diamant, les fesses sur les talons, les mains, les paumes de main posées sur les cuisses et j'observe les yeux fermés. Le côté droit, le côté gauche. J'essaie de prendre conscience de toutes les sensations. Et on va passer à une deuxième pratique de Marja Asana. Cette fois-ci, on va travailler vraiment dans l'axe. Donc, vous allez avoir les cuisses perpendiculaires au tapis, comme dans une posture de départ classique. Mais cette fois, c'est la troisième dans des vidéos que nous avons déjà vues ensemble. C'est la troisième posture. C'est la posture où je vais avancer les mains loin devant. Et je vais essayer de poser le menton sur le tapis sans poser les coudes. Et comme je vais le faire en mouvement, quand je vais remonter, je vais retrousser les orteils, poser les cuisses et le bassin et remonter en inspirant. Et à l'expire, donc mes cuisses sont toujours perpendiculaires, mais je vais faire glisser les mains pour essayer de poser le menton. Le regard est loin devant, etc. Donc on va le faire à peu près 5 fois. Si vous n'arrivez pas à poser le menton, c'est pas grave. Vous essayez vraiment de descendre le plus possible. Et toujours les yeux ouverts. Donc c'est parti pour la pratique. Donc on allonge les mains devant. Une inspire. À l'expire, je porte les mains encore plus loin devant et je descends le menton. Et je vais inspirer. Porter le poids du corps sur les cuisses, le bassin, et je vais cambrer légèrement. Attention de bien dégager le cou des épaules, de ne pas avoir le cou rentré dans les épaules comme une tortue. Et je suis en haut. Et j'expire, je redescends le menton au sol. Les cuisses sont toujours perpendiculaires au tapis.
Inspire, je remonte. Expire. Le regard toujours ouvert. La rétention poumon vide. Et je repose le bassin. Je repousse le sol, je me redresse. Je regarde le plafond. Et je suis en poumon plein. Une dernière fois. Les cuisses perpendiculaires au sol, les mains loin devant et le menton. Une inspire, dernière inspire. Et je vais quitter. Donc éventuellement un bref passage allongé, le poing de la main droite dans la paume de la main gauche. Et je laisse s'apaiser le cœur. Et puis je vais de nouveau m'installer en diamant. Donc les fesses sur les talons. Les yeux fermés, j'essaie d'observer ce qui se passe dans l'axe, dans la colonne vertébrale, dans la Sushumna. Et puis un souffle profond pour quitter. Nous allons maintenant pratiquer Janu Shirshasana avec des rétentions poumon plein et des rétentions poumon vide. On va partir les deux jambes alignées devant, écarter légèrement les jambes, plier la jambe droite, ramener le talon au périnée. Donc je vous montre d'abord, je vais inspirer, je monte les bras, je suis en rétention poumon plein, j'attrape mes orteils, je descends mon front sur mon genou, je suis en poumon plein. Là, j'ai emmené le souffle dans la base. Toujours mon poumon plein, je remonte, je pivote. Et là, je vais poser ma tête sur l'autre genou en expirant. Et je vais donc me retrouver en poumon vide. Et j'essaie d'amener ce vide dans le front. Puis je remonte, etc. Donc, on va tout de suite pratiquer. Donc vous savez que vous avez Mula Bandha, la racine légèrement serrée, la langue retourne à l'intérieur du palais ou bien le bout de la langue qui est à la racine des dents du haut. Et le souffle, on essaie vraiment de visualiser le trajet du souffle. Donc quand on sera à gauche, on essaie de visualiser dans le canal de gauche, Ida, et quand on sera à droite, dans le canal de droite. Donc j'installe les mains derrière, je repousse le sol, j'étire bien ma colonne. J'inspire, je porte les bras en haut, je pivote. Et poumon plein, je descends, j'attrape les orteils, je pose mon front sur mon genou.
je remonte en poumon plein, je pivote, j'expire en observant le trajet du souffle pour amener le vide dans Ajna. Je remonte, poumon plein, je pivote, poumon plein, je descends, je reste. Je remonte en poumon plein, je pivote, je descends, j'expire. J'inspire en remontant, je pivote et je garde les poumons pleins pour attraper les orteils. Je remonte, pivot, descente. Dernière inspire. Poumon plein, je descends, poser le front sur le genou. Et puis je remonte. Je viens poser les mains derrière les fesses, repousser le sol pour bien étirer la colonne. On va tout de suite changer de côté. Donc ma jambe droite s'allonge devant ou légèrement en biais de façon à permettre la descente aussi bien sur le genou droit que sur le genou gauche. Je repousse le sol. J'inspire, je monte les bras. Toujours les poumons pleins, je pivote et je descends. J'attrape mes orteils, je pose mon front sur le genou droit. Poumon plein, je remonte. Je pivote, j'expire et je pose le front sur le genou gauche. Je tiens le vide dans Ajna et puis je remonte, pivote, je suis en poumon plein et je descends, je reste. Je remonte, pivote, je descends, j'observe le trajet du souffle qui descend, qui descend, qui descend, jusqu'à l'espace entre les deux sourcils. Je reste en poumon vide. Une inspire pour remonter, pivoter. Et poumon plein, je descends. Je remonte, pivot, je descends à gauche. En expirant bien sûr,
Une inspire pour remonter. On pivote, on descend sur le genou droit, poumon plein. On remonte au centre, on expire. Au centre, on ramène les mains derrière les fesses et on repousse de nouveau le tapis pour s'étirer. Vous pouvez prendre une assise pour observer le côté droit, le côté gauche. Côté solaire à droite, côté lunaire à gauche. Les sensations de l'énergie dans le corps. La sensation que les canaux sont reliés au cerveau. Et puis un souffle pour revenir et quitter. Nous allons maintenant nous installer en Viparita Karani Mudra. Donc l'idée c'est de, vous le savez, dans un élan, monter les fesses, les jambes, installer les jambes à l'aplomb de la tête. Donc si les jambes descendent un petit peu plus bas, c'est pas très grave, mais ce qu'on veut c'est quand même une certaine dynamique. Ce qu'il ne faut pas, c'est laisser les jambes tomber comme ça, où on est à mi-chemin entre Viparita et la charrue. Ça, on ne veut pas parce qu'on va se faire plutôt mal au dos qu'autre chose. Donc une dynamique. Les mains qui soutiennent bien le bas du dos. Et là encore, on va, tout en fermant les yeux, imaginer le trajet du souffle. Le souffle va pénétrer par les plantes des pieds à l'inspiration, descendre dans les mollets, les genoux, les cuisses, jusqu'à la racine, Muladhara. Et à l'expire, vous allez suivre le souffle dans la colonne vertébrale, depuis la racine jusqu'au sommet du crâne. Donc le sommet du crâne, c'est au-delà de Ajna, c'est Brahmarandra, la porte, qui correspond à ce qu'est la fontanelle sur un crâne d'enfant. Donc la thyroïde un petit peu écrasée, massée, les reins massés également par la tenue des mains. Et on installe la visualisation du souffle. À l'inspire, plante de pied, mollets, genoux, cuisses, racines. À l'expire, dans l'axe de la racine jusqu'au sommet du crâne, en passant par la nuque. Et je reprends une inspire par la plante des pieds. Essayez de bien visualiser le souffle dans l'expire qui passe bien au-delà du sommet du crâne.
Et puis on va, avant de quitter, si vous êtes à l'aise dans la posture, passer en charrue. Les pieds, les orteils en tout cas, qui touchent le sol. Les mains posées à plat sur le tapis. Si c'est un peu difficile pour l'instant pour vous d'aller jusqu'à poser les pieds, essayez de poser un bloc ou quelque chose qui vous permette de réduire la distance entre le sol et les pieds. Et puis on va quitter, donc contrôler la descente, veillez à dérouler le dos, une vertèbre après l'autre. Imaginez que c'est une chaîne ou une roue de tracteur, c'est vraiment un après l'autre. Quand le bas du dos est posé, vous pouvez, si vous sentez, plier les genoux et reposer, ou bien vous descendez en contrôlant la descente, les jambes tendues jusqu'en bas. Une fois en bas, vous retournez les paumes de main vers le plafond pour observer et savourer. Le son intérieur, le chant des mille grillons entre les deux oreilles. La détente, la saveur. Et puis vous allez maintenant envisager éventuellement de vous couvrir un peu plus pour la concentration. Prendre une couverture ou en tout cas pour être vraiment bien confortablement installé pour la concentration finale. Vous allez vous installer en Shavasana, les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le plafond, le cosmos. Sentez bien la détente dans tout le corps. Observez votre respiration, le souffle qui monte et qui descend dans le ventre, votre présence au tapis. Prenez maintenant conscience des organes d'action en partant du centre d'énergie de la base. Laissez la tension descendre dans la région du coccyx, à la base de la colonne vertébrale. Et continuez en respirant avec ce centre. Puis ressentez l'anus de l'intérieur. Prenez conscience de la faculté d'excrétion, d'élimination, maintenant au repos, de sa fonction naturelle. À présent, laissez l'attention remonter dans le centre d'énergie sexuelle, au niveau de la région sacrée. Prenez conscience de vos organes génitaux, la sensation interne, la fonction de copulation. Observez l'organe au repos, détendu.
Portez maintenant votre attention dans le centre d'énergie du ventre, au niveau de la région lombaire. À partir de là, prenez conscience des pieds et des jambes au repos, de la faculté de la marche, du mouvement, de la place que cet organe occupe dans votre vie. À présent, laissez votre attention remonter dans le centre d'énergie du cœur, entre les deux seins, au niveau de la région dorsale. À partir de là, prenez conscience des mains et des bras au repos, de la faculté de préhension de sa place dans votre vie. Portez maintenant votre attention dans le centre d'énergie de la gorge, au niveau de la région cervicale. À partir de là, prenez conscience des cordes vocales, de la voix au repos, de la faculté de parler, de vous exprimer, de communiquer. De la façon dont vous agissez dans le monde en vous exprimant. À présent, vous allez laisser votre attention remonter dans le centre d'énergie de la tête. Et vous allez sentir les 5 centres d'énergie ensemble, avec l'anus, les organes sexuels, les jambes, les bras et les cordes vocales. Observez tous ces organes en même temps, ces 5 portes de l'être à partir desquelles opèrent toutes vos actions, à partir desquelles vous influez sur le monde extérieur des objets et des êtres. Observez ces passages entre le monde intérieur et extérieur. Prenez bien conscience du fait que, hormis ces 5 organes, il n'y a aucun autre moyen d'agir sur le monde extérieur. Maintenant, vous êtes conscient de ces organes au repos et du retrait complet à l'intérieur. Plus tard, dans le flot des actions ordinaires, vous continuerez d'observer ces organes sans chercher à changer quoi que ce soit, en les observant simplement dans leurs actions et leur fonctionnement habituel, quand ils sont au repos et quand ils sont en mouvement, en pleine action. Et vous prendrez conscience de cette faculté d'exporter du dedans vers le dehors.
Vous allez maintenant commencer à remuer les orteils, les doigts des mains, remuer les chevilles, remuer les poignets, puis les bras et les jambes, remuer la tête, à droite, à gauche, les épaules. Et vous allez quitter la concentration quand vous en aurez l'envie ou le besoin. Et je vous remercie. Namasté.